Et comment ils vont? 2 ans, 2 ans que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne et il est temps de vous expliquer ce qui s'est passé depuis tout ce temps. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, les nouveautés. Et également j'ai eu une petite idée ce matin de reprendre cette chaîne, de parler un peu de plein de trucs, notamment de voitures, de plein d'autres choses. On va voir ça dans cette vidéo, une vidéo très chill où on va discuter ensemble pour ceux que ça intéresse, parce que il y a 2-3 ans j'ai sorti une vidéo pour vous dire que j'arrêtais la chaîne, j'arrêtais de parler de football, d'analyse paris sportif, tout ça. Et j'avais tenté ici une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment monétiser des compétences, comment créer une chaîne, avoir un public, etc. etc. Et c'était surtout un test et j'ai vu que la vidéo n'avait pas très bien marché. Et du coup je me suis dit bon, c'était juste voilà, voir si ça pouvait intéresser du monde. J'ai pas insisté là-dedans et je suis parti vers d'autres horizons. Et aujourd'hui je voudrais revenir avec des trucs plus simples, vous parler un peu des choses qui m'intéressent aujourd'hui et qui peuvent peut-être aussi vous intéresser. Je suis très étonné et très content déjà de voir que la vidéo que j'ai faite où j'explique un peu les 6 années dans le monde des paris sportifs a vraiment bien fonctionné. Je crois qu'on est à presque 40 000 vues sur cette vidéo. Donc ça c'est très cool et je pense que ça peut aussi mettre un point final à ce chapitre. Enfin ça a mis un point final et ça a expliqué aussi toute la démarche qu'il y avait. Et aujourd'hui beaucoup de choses ont changé. Bon déjà, juste petit point là-dessus, c'est vrai que je me suis complètement éloigné du monde du football, etc. Maintenant c'est vraiment que je suis mes clubs, un pur passionné quoi. Je regarde des matchs, beaucoup moins qu'avant. Je vais au stade et c'est tout. Mais voilà, la passion du football reste, mais elle est beaucoup plus simple qu'avant. Je ne parie même plus d'argent sur quelconque match, ou alors vraiment parce qu'il y a une finale de Ligue des Champions et j'ai envie de parier avec des copains et on se dit tiens qui va réussir son pari, mais c'est tout quoi. Que vous dire de plus? Donc depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà professionnellement, il y a eu des belles évolutions. Moi il faut savoir que j'ai commencé très tôt. À 18 ans j'étais déjà en entreprise et c'est vraiment, je parle là vraiment aux jeunes, c'est quelque chose qui est hyper intéressant en fait, de commencer très tôt, de très tôt rentrer dans le monde du travail, de comprendre les enjeux, comprendre comment une entreprise gagne de l'argent et du coup si tu peux faire gagner de l'argent à une entreprise, tu as toi-même une valeur. Donc ça c'est très important de savoir. Moi je suis en région parisienne, donc il y a pas mal d'opportunités. Donc sur ce point-là, j'ai vraiment mis un focus dessus et il y a eu des belles évolutions, donc ça je suis très content. Et ensuite, il y a eu je me suis beaucoup intéressé à ce qui allait autour dès que tu commences en fait à rentrer non pas dans la catégorie des gens très aisés, mais tu sors juste, voilà, juste au-dessus de la moyenne. Tu t'intéresses à plein de choses, comment investir ton argent, comment essayer de payer moins d'impôts. Est-ce que tu investis dans l'immobilier? Est-ce que tu achètes une résidence principale? Est-ce que tu mets de l'argent en bourse? Est-ce que tu as des investissements annexes comme des voitures, des montres, des choses comme ça? Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et j'aimerais en fait vraiment tourner cette chaîne là-dessus parce que j'ai remarqué moi je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là et les gens qui font du contenu dessus, c'est les boss du game. C'est des gens qui sont vraiment au top. C'est des gens qui ils vont te parler d'immobilier, ils ont, je sais pas, 50 biens en location. Ils vont te dire voilà, t'achètes un immeuble à 300 000 euros, tu le divises en 3 lots, blablabla. Et c'est vrai que c'est inspirant. Enfin moi ça m'inspire beaucoup. C'est des gens que j'aime bien, puis je trouve ça cool qu'ils partagent un peu leur savoir. Mais le problème c'est que tu as vraiment l'impression d'être très loin de tout ça. Vraiment, tu te dis, mais il a 50 biens, j'arriverai jamais à ça. Et c'est vrai que la plupart des gens, du coup, sont démotivés à l'idée de se lancer parce qu'ils se disent, je suis trop loin du résultat et pour lui, voilà, c'est plus facile parce qu'il a déjà si ça, peut-être qu'il fallait se lancer avant, etc. Et c'est vrai que quand je parle aux gens lambda comme moi, aux gens voilà, de mon entourage,
et que j'explique un petit peu tout ce que je mets en place, des choses qui sont assez pas hyper compliquées, mais il faut s'y intéresser. Et ben c'est vrai qu'à chaque fois je vois que les gens sont très intéressés, que ça les intéresse d'avoir quelqu'un qui n'est pas à un niveau extrêmement élevé et qui arrive à avoir un petit logement locatif, avoir un peu d'argent sur le PEA, assurance vie, de savoir comment ça fonctionne, quel est l'intérêt. Et ça, c'est des choses qui permettent justement de s'élever toujours un petit peu plus, un petit peu plus. Et j'ai remarqué que la plupart des gens, et moi j'en faisais partie, ne sont pas au courant de tout ça. Ne comprennent pas quel est l'intérêt de tel et tel investissement. On pense surtout souvent que c'est très risqué. Et du coup, ça fait peur et du coup, on ne le fait pas. Notamment sur la partie investissement type PEA, assurance vie, etc. Il faut savoir que moi, c'est des choses où je me suis intéressé que tard, même récemment, cette année. Et pour moi, c'était pas ouf. Je disais, ah ouais, l'argent il est bloqué, c'est des trucs, ça rapporte que dalle. Et je prends des gros risques parce que les actions, surtout en ce moment, ça fluctue. Donc moi, ça me faisait peur et du coup, je n'osais pas mettre sur ce genre de choses. Et sauf que je me suis bien renseigné, j'ai pris une conseillère financière et je me suis renseigné heureusement en fait sur tout ce qu'elle m'a dit. Et en fait j'ai vu notamment à des chaînes comme Finari, je vous conseille Finari, très sympa, que en fait ces gens en fait ils prennent des commissions sur vous et du coup c'est pas intéressant d'investir à travers eux et qu'en fait sans se prendre la tête, on peut faire des choses très intelligentes en automatique avec des virements tous les mois. Sans se prendre la tête à connaître les actions. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet précisément, mais c'est des choses qui sont très cool en tout cas à se renseigner et à savoir. Et ça peut en fait changer l'aspect financier d'une vie et de son épargne. Il y a cette partie-là. Après, il y a la partie forcément plaisir aussi, voiture. Et c'est de là où j'ai eu l'idée de tourner cette vidéo. Parce que ça fait 6 mois maintenant que je roule dans une voiture qui est quand même pas hyper courante. C'est une Model 3 Performance, donc de dernière génération. Et c'est une voiture qui est très sympa et qui fait débat, on va dire. Parce que, juste pour rire, j'ai ouvert une petite page de TikTok juste pour en parler, montrer un petit peu des choses, etc. Et j'ai vu énormément de réactions, des gens qui détestent l'électrique, des gens qui adorent, des gens qui ont des préjugés. Et en fait, je ne savais pas qu'en achetant cette voiture, j'allais avoir en fait de devoir avoir des débats à chaque fois que les gens voient la voiture et des choses du coup que tu entends qui sont des préjugés sur la voiture et qui sont complètement fausses. Plein de choses, mais énormément, que ce soit sur la création, sur l'autonomie, sur les recharges, sur le prix, sur l'écologie. Alors l'écologie c'est un truc de fou et en fait mine de rien à force de débattre, de regarder les chiffres et après de l'avoir au quotidien aussi, je me rends compte et du coup j'ai de plus en plus d'arguments. Et du coup ça me fait rire et ça j'ai envie aussi d'en parler. Je voulais faire du coup une vidéo sur un peu les voitures, notamment cette voiture-là. Il y a une autre voiture qui va arriver, une voiture un peu plus plaisir, un peu plus vroom vroom, donc qui va complètement en contradiction de la Tesla. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de recréer une petite chaîne où je vais parler un petit peu de tout ça, de ma vie, des investissements, de l'investissement locatif, de la bourse, des voitures, des vacances, des petites astuces, des petits hacks du quotidien. Et je me suis rappelé, je me suis dit, mais attends, j'ai une chaîne avec pas mal de personnes qui, je pense, ça peut intéresser. Parce que forcément, ceux qui se sont intéressés à une époque au paris sportif, ils voulaient savoir comment, bon à mon avis il y avait aussi beaucoup la passion du sport, mais il y avait aussi comment essayer de gagner un peu de sous. Et généralement on est un peu tous les mêmes, on aime le foot, on aime les investissements, on aime les voitures. Et du coup je me suis dit attends ça pourrait être hyper intéressant. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc vous pouvez me dire en commentaire. Si jamais ça vous intéresse pas, c'est pas grave du tout, puisque ce que je fais, c'est que je recrée une chaîne en partant de zéro sur vraiment cette thématique.
et je repartirai de zéro. Mais s'il y a déjà des gens sur cette chaîne à qui ça intéresse, bah, juste je republierai dessus, ça m'évite de repartir de zéro. Et donc ça c'est très cool. Donc en conclusion, je vais déjà tourner d'ailleurs la vidéo sur la Tesla là, parce que je l'ai mis justement à un endroit un petit peu ensoleillé. Je fais le tour du quartier pour discuter avec vous, mais là je vais y retourner pour vous présenter un petit peu les 6 derniers mois avec cette voiture. Et si ça vous intéresse, je la poste du coup sur cette chaîne, et si ça vous intéresse pas, je la posterai sur une nouvelle, aucun souci. Donc n'hésitez pas à me dire. J'aimerais bien savoir aussi, les anciens, ceux qui sont là, qui étaient là depuis le début de cette chaîne, ce que vous devenez, est-ce que ça va bien pour vous, est-ce que vous avez évolué personnellement, ça c'est hyper important. Sachant que, pour ma part, je suis vraiment content. J'ai évolué du côté professionnel, j'ai recréé une micro-entreprise sur une autre thématique qui marche bien, enfin ça me convient, c'est vraiment une activité secondaire. J'ai réussi à élever un petit peu mes connaissances sur le point de vue investissement. Donc franchement, à l'époque je voyais ce qui s'est passé aujourd'hui, je serais très content. Après, tout n'est pas une réussite, il faut dire. Et notamment moi sur le point de vue vie pro, vie perso, j'ai eu quelques soucis quand même. Maintenant, quand on met tout, on focus tout sur le travail, il y a des choses qui marchent moins bien à côté. Donc ça, c'est des choses que j'essaie de régler. Aussi, de point de vue de qualité de vie perso, en termes de santé, enfin de bien-être physique, j'ai beaucoup de mal à avoir une vie saine, sport, alimentation, etc. Donc ça, c'est quelque chose que, pareil, j'essaie de travailler. Et la dernière, c'est vraiment la lecture. Je connais tellement de gens qui sont intéressants, etc., et qui me disent la lecture, c'est un des piliers qui te permet de sortir en fait d'une masse de personnes. De plus en plus, réseaux sociaux, contenu rapide. Il y a plein de gens qui ont dû quitter cette vidéo déjà, parce que ça fait 12 minutes. Et on est habitué à TikTok maintenant, donc dès qu'il n'y a pas de cut, on zappe. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille. Donc c'est des choses où c'est des échecs jusqu'à aujourd'hui, mais je vais bosser ça parce que c'est important. Et regardez, je viens d'arriver à la voiture, hop, je désactive le track. Hop, regardez comme elle est belle. Faudrait peut-être que j'aille la laver quand même avant d'aller faire... Ah, je vais juste faire une petite vidéo pour parler de 2-3 trucs. Et après je vais aller la laver. C'est fou, c'était long et malade. Et regardez, oh là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et donc ça, pour ceux qui se demandent, ça fume la plupart de vos sportives. C'est juste aberrant. C'est juste aberrant, voilà. Puis l'intérieur est quand même très sympa. Enfin bref, je vais faire une vidéo là pour parler de ça. Je vais peut-être aller la laver quand même, parce que c'est dégueulasse de faire une vidéo où je parle de la voiture alors qu'elle n'est pas propre. Tout ça pour vous dire que la chaîne reprend là-dessus. Je vais aussi beaucoup faire du contenu court sur un nouveau compte Instagram. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Je pense que je vais d'abord faire du contenu court et après des contenus un peu plus posés, où on peut parler un peu plus longuement sur YouTube, sur des sujets très précis, donc présentation de voiture, présentation de comment fonctionne l'investissement locatif et comment on peut commencer, parce que moi j'ai commencé avec un tout petit budget, hein. Je rembourse 270 € à la banque et je récupère 450 de loyer. Donc je suis très content de ce truc-là. Et je pense que c'est accessible à tout le monde de pouvoir mettre 270 € de crédit. Et donc je vais vous expliquer tout, comment ça se passe, qu'est-ce que je paye, etc., etc. Sur la bourse, comment est-ce que je fais, comment je me suis organisé. Les vacances, quelques petits tips aussi professionnels. Si vous voulez aussi trouver un job, changer de job, les leviers, comment est-ce qu'on fait pour réussir un bon entretien d'embauche. C'est des choses qui sont pas des choses extraordinaires, c'est pas des choses de personnes qui gagnent, qui sont chefs d'entreprise et qui gagnent extrêmement bien leur vie. Mais c'est des choses qui peuvent être utiles pour nous, les gens lambda, j'ai envie de dire, et qui ont envie juste de monter un petit peu plus. Tu vois. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit projet. Et moi, je vous fais des bisous. Et ça se trouve, ces prochaines vidéos, ça sera dans 2 ans.